Nous avons enfin pu tester la prochaine interface de Samsung, One UI 8. Après l'avoir explorée, une chose est claire, ne vous attendez pas à une révolution. Cela peut sembler étonnant, surtout si l'on considère les perturbations liées au lancement de One UI 7. De nombreux utilisateurs attendent encore cette mise à jour sur leurs appareils, et pourtant, Samsung passe déjà à One UI 8. Fait surprenant, la marque semble faire l'impasse sur une mise à jour intermédiaire, comme une hypothétique One UI 7.1. D'après notre expérience avec une version préliminaire du logiciel sur le Galaxy Z Flip 6, Samsung semble avoir simplement renommé la version 7.1 en 8.0. Qu'avons-nous découvert? One UI 8, dans son état actuel, apparaît comme une mise à jour très mineure. La plupart des fonctionnalités auraient pu être incluses dans One UI 7, mais Samsung a préféré en retarder l'intégration. La fonction Now Brief en est un bon exemple. Déjà présente dans One UI 7 mais désactivée, elle devient maintenant pleinement fonctionnelle dans la version 8 sur les anciens modèles, et pas seulement sur les appareils 2024. Autre nouveauté, l'historique d'enregistrement vidéo dans l'application Appareil photo. Introduite initialement avec la série Galaxy S25, elle a ensuite été intégrée au Galaxy S24 via la mise à jour One UI 7 et est désormais disponible sur le Flip 6 avec One UI 8. Bien que bienvenue, cette fonctionnalité n'a rien de révolutionnaire. Samsung a aussi revu la fonction de partage rapide, désormais divisée en deux onglets, Recevoir et Envoyer. Ce changement, bien que discret, améliore nettement l'expérience. Lorsqu'on sélectionne Recevoir, l'appareil devient temporairement visible, puis se déconnecte une fois le transfert terminé. Une nette amélioration par rapport aux anciennes options limitées à 10 minutes ou visibilité permanente. Visuellement, l'interface utilisateur de One UI 8 ressemble fortement à celle de One UI 7, mis à part quelques ajustements, comme le panneau des paramètres rapides où certains boutons possèdent maintenant un arrière-plan ombré. Cependant, cette nouveauté n'apparaît pas systématiquement, ce qui laisse penser à un bug ou une phase de test. Les applications natives ont également reçu quelques ajustements visuels. Par exemple, dans l'application Galerie, les options du menu sont désormais entourées, ce qui améliore l'esthétique sans modifier le fonctionnement. One UI 8 repose sur Android 16, ce qui signifie que certaines optimisations sont invisibles à l'œil nu, mais présentes dans le système. Toutefois, les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à de grandes surprises. Beaucoup de nouvelles fonctions d'Android 16, comme les widgets sur l'écran de verrouillage, sont déjà intégrées dans One UI depuis longtemps. Ainsi, l'écart perçu par les utilisateurs de Samsung est minime. Et sa disponibilité? Le logiciel est encore en phase de développement, avec un lancement prévu en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, ce qui suggère une diffusion sur les anciens appareils dans les 3 prochains mois. Malheureusement, Samsung pourrait sauter la phase de bêta publique, privant ainsi les utilisateurs d'un aperçu anticipé. En résumé, One UI 8 ne représente pas une avancée majeure, mais plutôt un affinement de la version précédente. Il est encore tôt et d'autres changements pourraient intervenir avant la sortie finale. En attendant, restez connectés, abonnez-vous à Android Plus pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour notre prochaine vidéo.